Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Douceurs de Bina. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette gourmande. Je vais réaliser un dessert qui m'a été demandé par Dominique. Au passage, je te fais des gros bisous ainsi qu'à Pascal. Alors, je vais vous montrer comment réaliser la tarte tropézienne. Je vais essayer de m'en rapprocher le plus car c'est une recette qui n'a jamais été dévoilée. Vous pouvez bien sûr la trouver sur internet, mais ce n'est pas l'original. Allez, suivez-moi, c'est parti! Pour réaliser ma tarte tropézienne, je vais procéder en 3 étapes. Tout d'abord, je vais réaliser une brioche que je viendrai aromatiser avec de la fleur d'oranger. Ensuite, je vais réaliser une crème à la vanille et pour terminer, une crème chantilly. Donc pour ma brioche, je vais avoir besoin de 250 g de farine tamisée, de quelques grains de sucre comme ceci. Il me faut 3 œufs entiers. J'aurai besoin de 130 g de beurre doux coupé en morceaux et surtout, il faut qu'il soit mou. De 50 ml de lait, d'une pincée de sel, d'un jaune d'œuf, de 30 g de sucre en poudre, d'une cuillère à café d'arôme de fleur d'oranger. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Et il me faut 5 g de levure déshydratée. Pour réaliser ma crème à la vanille, je vais avoir besoin d'un demi-litre de lait, de 100 g de sucre en poudre, de 3 œufs entiers, d'une gousse de vanille et de 50 g de farine. Et pour ma crème chantilly, je vais avoir besoin de 200 ml de crème liquide entière. Alors pour ma chantilly, je ne vais pas mettre de sucre car dans ma crème vanillée, il y en a déjà. Donc si vous souhaitez, pour qu'elle soit consistante, vous pouvez bien sûr ajouter environ 50 g de sucre glace. Je me munis de tout mon matériel pour pâtisser. Donc je vais avoir besoin d'un robot muni de son crochet, d'un plat à tarte beurré et fariné, d'un saladier, de mes ustensiles, donc fouet, maryse, couteau, etc. et d'un batteur à main. Tout d'abord, je vais commencer par réaliser ma brioche. Donc je vais tiédir mon lait pendant 15 secondes au micro-ondes. Ensuite, quand votre lait est tiède, je vais venir diluer ma levure. Je vais bien diluer ma levure dans mon lait tiède. Ensuite, dans mon robot batteur, je vais venir mettre ma farine. J'ajoute ma pincée de sel et je viens verser ma levure qui est diluée. Et ensuite, je vais mélanger le tout quelques minutes. Ensuite, je vais venir ajouter mes œufs. Donc là, on les met entiers. Et je vais mélanger doucement. Ensuite, je vais accélérer ma vitesse. Donc au départ, ma pâte va être un peu collante, c'est normal. Mais au bout de 10 minutes environ, la pâte deviendra lisse.
Pendant que ma pâte pétrit, donc là je l'ai arrêté pour le bruit, je viens ajouter mon sucre en poudre. Ma pâte est maintenant bien pétrie, je viens ajouter mon beurre mou coupé en morceaux. Et je vais à nouveau pétrir ma pâte. Et pour terminer, je viens ajouter mon arôme de fleur d'oranger. Et ensuite, je pétris à nouveau. Donc maintenant, je vais récupérer ma brioche. Donc vous voyez, ma pâte est comme ceci. On dirait qu'elle est collante, mais en même temps, elle est lisse à la fois. Donc je récupère ma pâte que je vais venir mettre dans mon moule à tarte beurré et fariné. Vous pouvez également utiliser un moule à charnière. C'est comme vous le souhaitez. Voilà, donc je viens mettre ma pâte. Donc vous voyez, elle est bien élastique. Elle est légèrement collante, mais ça n'est pas grave. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de la farine. Mais n'oubliez pas que c'est une brioche et non pas une pâte pour faire des biscuits sablés. Donc si elle est un peu collante, ce n'est pas grave. Donc voilà, je vais la mettre, donc je l'ai mise dans mon plat à tarte beurré et fariné et je vais la laisser pousser à température ambiante pendant 1 heure et elle doit doubler de volume. Pendant que notre brioche pousse, je vais m'occuper de ma crème à la vanille. Donc dans une casserole, je vais mettre mon lait. Ensuite, je vais fendre ma gousse de vanille en deux. Donc au passage, je remercie Véro, car c'est la vanille de Véro. Et en tout cas, elle sent très bonne. Voilà, donc je vais fendre ma gousse en deux. Je vais récupérer mes petits grains de vanille que je viens mettre dans mon lait. Et pour avoir plus de goût, je vais mettre également mes gousses pour que mon lait soit parfumé. Et je vais faire bouillir le tout. Pendant que mon lait bout, je vais mettre dans un saladier mes œufs. Voilà. Ensuite, je vais ajouter mon sucre en poudre et je vais venir blanchir le tout afin que mes œufs ne cuisent pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez blanchir vos œufs au batteur à main. Mes œufs sont blanchis et mon lait est maintenant bien chaud. Je vais juste sortir de mon lait la gousse de vanille. Et ensuite, je vais venir verser mon lait chaud sur mes jaunes mélangés au sucre. Je vais bien mélanger le tout sans me brûler.
et je viens ajouter la farine, donc petit à petit, à ma préparation. Donc, il faut y aller doucement pour éviter les grumeaux. Donc, n'hésitez pas à mettre votre farine en plusieurs fois. Et là, comme la crème est bien chaude, elle commence à s'épaissir. Et aussi, si vous le souhaitez, la farine, vous pouvez bien sûr l'incorporer avant, mais là, j'ai fait de cette façon. Voilà, donc je vais maintenant mettre ma farine au frigidaire afin qu'elle refroidisse complètement. Donc pour éviter d'avoir une croûte sur le dessus, je vais tout simplement mettre un morceau de film alimentaire. Donc là, je le mets au contact de la crème. Ça évitera d'avoir une croûte sur le dessus. Voilà, il faut vraiment bien la mettre au contact. Et surtout, faites attention à ne pas vous brûler. Et je vais mettre ma crème au frais, le temps qu'elle refroidisse complètement. Ma brioche a bien gonflé, je vais venir la dégazer. Donc je vais tout simplement chasser l'air. Voilà. Et je vais la laisser reposer un quart d'heure au frigidaire. Ma brioche a reposé 15 minutes au frigidaire. Je vais maintenant la sortir et la laisser repousser encore quelques instants. Donc là, je vais la laisser pousser environ 30 minutes. Ma pâte a maintenant bien gonflé. Donc je vais venir la badigeonner de mon jaune d'œuf. Donc pour ça, j'utilise un pinceau à cuisine. Il ne faut pas prendre un pinceau à peinture, même si il est neuf. Il faut prendre vraiment un pinceau de cuisine. Je vais venir étaler mon jaune d'œuf sur le dessus. Donc je mets bien du jaune d'œuf partout. Ça va permettre de dorer ma brioche sur le dessus et ensuite de mettre mes grains de sucre également. Et ensuite, je viens prendre des grains de sucre et je vais en mettre sur tout le dessus de ma tarte. Et je vais appuyer légèrement afin qu'il se colle à mon jaune d'œuf. Et voilà. Bon, après, il ne faut pas non plus boucher tous les trous. Hein. Là, comme ça, je pense que c'est suffisant. Donc voilà. Et ensuite, je vais faire cuire ma brioche dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Ma brioche est maintenant cuite. Je vais la laisser refroidir et m'occuper de ma crème. Je vais maintenant finaliser ma garniture pour mettre à l'intérieur de ma brioche. Donc, je vais prendre ma crème liquide entière bien froide. Je vais la mettre dans un saladier. Et ensuite, je vais la monter en chantilly.
Ma chantilly est maintenant bien montée, donc vous voyez, elle est vraiment bien ferme. Je vais la mettre quelques instants de côté. Je récupère ma crème pâtissière et j'enlève mon film alimentaire. À l'aide d'un fouet, je vais venir remélanger ma crème et je vais ajouter de la chantilly. Donc je vais mettre 2 cuillères de spatule de chantilly à l'intérieur afin de la détendre. Voilà, je vais la détendre. Et ensuite, je vais ajouter le reste de ma chantilly. Comme ça, votre crème sera plus aérienne. Voilà, et je mélange bien. Et voilà, ma crème est maintenant prête. Et dernière étape, le dressage, le montage. Donc, je me munis d'un couteau à pain. Moi, je vais utiliser une douille cannelée comme ceci et une poche à douille. Alors, pour commencer, je vais découper ma brioche. Je vais enlever le plateau. Donc, je vais la découper en deux. Donc voilà, en tout cas, elle a l'air bien moelleuse. Donc voilà, le dessous, je vais le remettre sur mon plat. Donc voilà l'intérieur de ma brioche. Ensuite, je vais mettre ma crème en poche à douille. Donc je vais venir mettre ma douille dans ma poche. Je vais pas tout passer. Donc, ma douille est installée dans ma poche. Ensuite, je vais... Donc ça, c'est une très grande poche. Donc, je vais recourber le haut de ma poche. Voilà, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et je viens glisser ma main en dessous pour la maintenir. Et je viens mettre ma crème à l'intérieur. Et je vais garnir ma brioche. Donc si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de mettre la préparation dans une poche à douille. Vous pouvez très bien l'étaler à l'aide, étaler votre crème bien sûr, à l'aide d'une spatule. Voilà. Et ensuite, je vais en mettre dans l'intérieur.
Donc voilà, j'ai garni ma brioche à l'aide de ma crème et je vais venir déposer délicatement le dessus. Et voilà, donc je n'appuie pas dessus, sinon sur les côtés ça va déborder. Et voilà pour ma tarte tropézienne. Et voilà, ma tarte tropézienne est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi des petits pouces bleus. Si vous, comme Dominique, vous souhaitez une recette en particulier, n'hésitez pas à me le demander et c'est avec plaisir que je vous réaliserai la recette. En attendant, je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous gourmands et je vous retrouve très vite. À bientôt!